niveau de la doctrine. C'est une question d'ordre doctrinal. Livré. En fait, je voulais savoir, est-ce que, vu que c'est la racine, normalement ça ne change pas au cours du milieu, mais est-ce que ça peut changer parce que, par exemple, quand Jésus parlait à la femme cananéenne, quand même son discours, quand il dit qu'il est envoyé pour la maison d'Israël, et qu'après elle insiste et qu'en fait, je sais plus ce qu'il lui dit, mais que sa foi est grande. Est-ce que ça voudrait dire que, bon, pour moi, s'il lui dit ça, c'est qu'elle est du blé, parce que on peut pas. Je pense qu'on peut pas vraiment croire si on n'est pas. Et du coup avoir la foi si on n'est pas du blé. Mais est-ce que ça voudrait dire que dès le départ elle était du blé, mais elle s'est détournée? Ou alors elle était délivrée, elle est devenue du blé. D'accord. Très bonne question. La préscience, effectivement, du Seigneur. Je vois mon frère Aristote, et puis on pourra rajouter, si d'autres aussi le rajouter, il n'y a pas de souci. La Bible nous parle de la préscience du Seigneur. Vous voyez? Et la Bible nous parle au fait de la connaissance des élus du Seigneur dès la fondation du monde. Vous voyez? Et c'est vrai que la Bible nous parle du blé et du livret. Livré reste livré. Le blé reste le blé. Et si tu regardes bien, le livret, je ne veux pas dire le blé, livré ressemble trait pour trait au blé. Si tu n'as pas l'œil, si tu ne t'approches pas, quand tu vas voir de loin l'ivraie, tu vas dire c'est du blé. Tu vois, non? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit laissez-les pousser. On va les couper quand ils vont porter du fruit. C'est-à-dire au moment où ils vont porter du fruit, c'est là qu'on saura qui est le blé et qui est l'ivraie. Nous, et il faut savoir une chose, hein, la Bible dit dans Romains chapitre 8, même la création attend la révélation des fils d'Élohim. La révélation des fils d'Élohim. Donc ça veut dire que les fils d'Élohim, là, les fils et les filles d'Élohim, ne sont pas encore révélés. Ils sont cachés. Et nous là, c'est vrai qu'on a l'assurance du salut, mais c'est en espérance qu'on est sauvé. Est-ce que tu veux? Voilà. Donc, si je reste sur ton exemple, la femme syro-phénicienne cananienne, effectivement, le Seigneur lui a dit, après avoir rétorqué au Seigneur, le Seigneur a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Et elle a dit, les chiens se nourrissent effectivement des miettes qui tombent de la table des petits enfants. Et le Seigneur a dit, ta foi est grande. Tu vois, non? Ta fille est sauvée, etc., etc. Là, depuis parce que le Seigneur sait toutes choses, depuis la fondation du monde, effectivement, le Seigneur connaissait cette femme-là, en fait. Donc, si le Seigneur a dit que cette femme est sauvée, effectivement, elle est sauvée. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Tu vois?
Il sait toutes choses, en fait. Il sait. Lui-même, il a dit, comment on appelle ça? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais parmi vous, il y a un qui est un diable. Parlons de Yehuda, Judas. Vous voyez? Parlons de Judas. Et il a toujours dit, vous, quelqu'un au milieu de vous va me trahir. Quelqu'un, il a toujours dit, au fait. Le Seigneur a toujours dit ça. Mais les disciples ne savaient pas c'était qui. Et même Judas ne savait même pas que c'était lui. Tu vois? Donc, le blé, le Seigneur les connaît. Depuis la fondation du monde. Il sait, nous tous ici, là, il sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Il sait. Donc maintenant, moi, humain que je suis, ne connaissant pas la préscience du Seigneur, m'arrêtant sur la parole du Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre. Je dois me battre. Parce que toi-même, tu ne sais même pas si tu es le bleu ou l'ivraie. Voilà pourquoi on parle des gens qui ont bien commencé et des gens qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Et des gens qui ont mal commencé et qui ont bien fini. Tu te trouves dans quelle position? Non, c'est une question comme ça. Non, ne réponds pas, c'est une question comme ça au fait. Donc maintenant, moi, ce que je dois faire, je dois me battre. Et là, il y a non, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais dans ta maison, je vais dans ta présence, etc., etc. Tu vois, non? Voilà pourquoi la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu vois? Donc on peut être là comme ça. Il y a des chrétiens qui se masturbent, il y a des chrétiens qui regardent des films porno, il y a des chrétiens qui font n'importe quoi, qui trompent leur femme, qui battent leur mari, tout ça, tout ça. Il y en a. Mais ils ne vont pas le montrer ici. Parce qu'ici, tout le monde est joli, tout le monde est beau, tout le monde est chrétien. Tu vois? Après, le Seigneur peut interpeller la personne. Si la personne ne change pas parce que le Seigneur veut le sauver, le Seigneur va l'exposer. Vous voyez? Le Seigneur expose toujours le blé. Et c'est au ciel là-bas là, qu'il y aura beaucoup de surprises. La Bible nous dit. Quand on sera tous enlevés là, c'est là-bas qu'il y aura des surprises. Ça va être la surprise. Hé, hey, tu es ici. Eh oui, tu as cru quoi? Non, il y aura beaucoup de surprises, c'est pour ça qu'il faut se battre. Et même l'apôtre Paul, il ne faut pas croire à cet évangile qui dit sauver une fois, sauver toujours. Là. Ça, c'est démoniaque. Même l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé. De peur, il avait peur d'être désapprouvé. Et lui-même, il disait, pour ne pas avoir couru en vain, je suis allé voir les apôtres pour leur exposer l'évangile que je prêchais. Pour ne pas courir en vain. Tu vois, non? Le blé, là, cette parole, elle est dure. Hein. Mais c'est la parole. Elle est très dure, c'est la parole. Le Seigneur sait qu'il sera sauvé. Et nous, là, on regarde, on va se limiter aux fruits. Après, maintenant, il y a des gens, eux, ils ont touché le point du non-retour. Ça, on sait aussi. On sait que lui, il a blasphémé, c'est fini pour lui. Lui, là, qui monte, qui descend. Tu sais, voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, ne priez. Il y a des personnes pour qui il ne faut pas prier. Parce que eux, là, pour eux, c'est fini. On ne peut plus rien pour eux, en fait. C'est fini. Ils ont scellé leur sort. Voilà pourquoi si quelqu'un fait quelque chose qu'on ne comprend pas, au lieu de parler au risque de blasphémer contre l'esprit, je pouvais me taire et poser des bonnes questions au Seigneur. Tu vois, non? Poser des bonnes questions au Seigneur. Maintenant, toi, bats-toi. La Bible dit, à chaque jour, suffit sa peine. Aujourd'hui, tu souffres, bats-toi. Demain, il y aura encore une autre peine. Bats-toi. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, bats-toi. Tu vois? On parle de ça, tu vois? C'est une parole qui est dure. Hein. Parfois, ça sert à, parfois, même on est là, des difficultés, ça sert à quoi? Si on sait que c'est. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Le Seigneur a tout mis en œuvre pour qu'on soit sauvé. Amen. Tout, mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas prendre. C'est comme si on met la nourriture à quelqu'un. On lui dit,
mange, c'est dans la Bible, c'est dans le Proverbe. Alors il dit mange, il dit non, non. Il veut que quelqu'un prenne la cuillère et puis on lui donne à manger comme un enfant. Je disais, la dernière fois, je ne sais plus, je disais ça à qui. Il dit pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans nos églises, dans nos assemblées. Pourquoi aujourd'hui dans nos assemblées on ne s'entend pas? Pourquoi? Parce qu'on est trop à l'aise. Si nous tous là, si on dit bon, les chrétiens, toutes les églises alésiennes d'Arabie Saoudite avec la persécution, ou au Yémen avec la persécution qu'ils ont là-bas, vous allez voir tous les chrétiens, sans exception, vont se donner la main dans la main. Bah oui. Les hommes ils vont se cacher pour prier, et puis ils vont se donner la main, ils vont prier ensemble dans les coulisses. Mais là, allez, il s'élève, il met son église. Et en plus, les gens ne vont pas mettre l'église comme ça, n'importe comment. Ah, les gens se lèvent, ils mettent son église. Ah, c'est mon église. C'est nos jeunes, c'est nos ceci, c'est nos cela. Tu vas mort pour eux. Tu vas mort pour eux. Il y a des propos, il faut arrêter de tenir. Voilà, les âmes appartiennent au Seigneur. Amen. Il faut se repentir par rapport aux propos que nous avons tenus. Les jeunes n'appartiennent à personne, les âmes appartiennent au Seigneur. Et moi, et nous tous qui sommes ici, nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur parle à qui il veut, vous dit, vous allez où vous voulez. C'est le Seigneur qui dirige ses enfants. Il faut faire confiance au Seigneur. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Là, c'est une autre question.